Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Le rire de Stéphanie est de la vitamine D. Je vous dis, là, je vais l'enregistrer. Ah oui, je vais t'enregistrer rire, là, puis quand je vais être down, là, je vais appuyer là-dessus, je vais t'écouter rire. Tu vas le faire jouer. Ça va me remettre sur le piton. Tout de suite. Bon, mais tant mieux, ça a un effet vitamine. Oui, c'est incroyable. Tu devrais vendre ça, des enregistrements de ton rire. Il y en a un qui ne nous fait pas bien rire, par exemple, Robert Kennedy Jr., le directeur de la santé publique aux États-Unis. Alors, il dit maintenant aux Américains, il les encourage à manger du gras saturé. Ajouter du gras saturé dans vos diètes, c'est très bon pour la santé. On va parler avec Myriam Beaudry, qui est nutritionniste, diététiste. Bonjour, Myriam Beaudry. Bonjour, ça allait bien? Très bien, mais là, je ne sais pas, c'est quoi du gras saturé pour ceux qui ne connaissent pas, là? Donc, dans la famille des gras, il y en existe différents types. Les gras saturés, comme le nom le dit au niveau de la structure moléculaire, c'est des chaînes de carbone avec des hydrogènes qui n'ont pas de place pour des doubles liaisons. Et en mots plus simples, ce sont des gras qui sont solides à température ambiante. Donc, quand on pense au beurre, qui est très riche en gras saturés, il va être solide à température ambiante, notamment en raison de sa composition en gras saturés. On les retrouve beaucoup dans les produits laitiers à haute teneur en matière grasse, dans la viande, donc les gras dans les produits d'origine animale sont principalement des gras de source saturée. OK. La bouffe de fast-food, est-ce qu'il y a beaucoup de gras saturé là-dedans? Oui, absolument. OK, de la pizza, puis tout ça, hamburger, frites, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la recommandation du directeur de la santé publique des États-Unis de manger plus de gras saturé? Je vous dirais que ça me fait un peu tomber en bas de ma chaise. C'est sa première recommandation dans le but d'améliorer la santé des Américains. J'irais beaucoup plus dans le sens d'augmenter la quantité de fruits et légumes dans leur assiette, qui est encore un enjeu aux États-Unis. Donc, honnêtement, si c'est l'intervention qu'ils souhaitent faire pour améliorer la santé des Américains, on fait totalement fausse route actuellement. C'est ça, les gras saturés. Quand tu regardes, les Américains, ils sont plutôt saturés en gras, là. Oui, puis c'est un enjeu, Richard, qui a été soulevé par toutes sortes de fédérations déjà de médecins américains qui sont écœurés là, de voir ce que le secrétaire de la Santé fait. Mais ça vient de la pensée complotiste qu'exerce Robert Kennedy Jr. depuis un certain moment sur toutes sortes de sujets, mais en particulier aussi dans le sujet de l'alimentation. Puis moi, je me demandais, ça doit être quelque chose que vous voyez quand même souvent, là, ces tendances-là, là, les nouveaux régimes qui sortent à tous les 10 minutes sur TikTok puis sur les réseaux sociaux. J'imagine que ça doit être un fléau dans votre profession? Ah, c'est quelque chose que je vois tous les jours. Donc, je dis que sa recommandation fait tomber en bas de ma chaise, mais en même temps, j'y suis tristement tellement exposée tous les jours que ça me surprend pas tant que ça. Par contre, j'ai toujours la même inquiétude où ce type de propos-là va avoir des répercussions sur l'alimentation des gens et ce sont des répercussions qui peuvent être graves au niveau de la santé. Donc, le discours sur les gras saturés, c'est quand même changé un peu au fil du temps parce que la science a évolué. Une science pour laquelle j'ai des doutes que Monsieur Kennedy porte beaucoup d'attention. Autrefois, on recommandait, par exemple, toujours de consommer des produits laitiers avec une quantité de matière grasse qui est plus faible. Aujourd'hui, on sait en fait que le type de gras saturé qu'on retrouve dans les produits laitiers a des effets qui sont plutôt neutres au niveau de la santé cardiovasculaire. Il ne va pas avoir le même effet que les gras saturés qu'on va retrouver dans le beurre et la viande. Donc, il y a peut-être effectivement des nuances à apporter de ce côté-là. Par contre, de recommander aux Américains d'augmenter leur consommation de gras saturés via le beurre et la viande, ça va complètement à l'encontre des recommandations scientifiques qu'on a actuellement pour la saine alimentation et une bonne santé à long terme. Et c'est carrément en fait de viser à côté de la cible. C'est pas une bonne cible d'intervention du tout. C'est réellement le souhait d'améliorer la santé des Américains. Et c'est ça, ce qu'Alexandre disait tantôt, là, des modes alimentaires qui sont lancés par des influenceurs. Là, je sais pas, là, il faut manger de la courge, là, ben de la courge, c'est ben bon. C'est une chose qu'un influenceur dise ça, mais que ça soit le directeur de la santé publique. Oui, le ministre de la Santé directement, c'est fou, là. Oui. Oui, ben justement, on a une personne, en fait, qui, on l'espère, devrait être compétente et proposer des recommandations qui sont adéquates. Et en ce moment, ce
que j'aurais envie de dire, c'est de venir un peu regarder ailleurs dans le monde. Donc, vous avez nommé justement, d'autres fédérations se sont prononcées contre cette recommandation. Santé Canada recommande toujours de garder la quantité totale de gras saturés qui est consommée de façon journalière à moins de 10% de l'apport énergétique. Ce sont des recommandations qui sont toujours d'actualité en Europe, en Asie, et ça, c'est entre autres parce que la science n'a pas de frontières, et ce qu'on observe dans les études scientifiques, c'est que la réduction des gras saturés dans l'alimentation est de remplacer ces gras-là par ce qu'on appelle entre guillemets les bons gras, donc ceux qu'on va retrouver dans l'huile d'olive, dans les noix, dans l'avocat, sont associés à des effets qui sont réellement bénéfiques pour la santé. Donc, le message ne devrait pas être de pousser le fait de consommer plus de gras saturés, mais en fait d'augmenter la quantité de végétaux qu'on consomme dans notre alimentation. Donc, de dire, comme dit Robert Kennedy Jr., que ces aliments-là ont été injustement démonisés dans les dernières années, en fait, on faisait juste suivre la science? Oui, exactement. Puis, comme je nommais, en fait, la science, elle évolue. On s'est rendu compte, justement, que pour certains groupes d'aliments, comme les produits laitiers, est-ce qu'on a forcément besoin de consommer du lait écrémé ou du lait juste 1% ou des yogourts à plus faible quantité de matière grasse? Pas forcément, ça a un effet neutre. La science, elle évolue et on s'adapte en fonction d'elle. Par contre, la science, on n'est pas rendu à nous dire que la consommation de gras saturés est la chose à faire pour améliorer sa santé. Donc, il fait complètement fausse route en amenant de telles recommandations, et c'est extrêmement irresponsable et inquiétant. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup, Myriam Beaudry, nutritionniste, diététiste. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne soirée.